Tout le monde, donc c'est parti, nous sommes là pour la partie 2 et pour ce débrief entre le Maroc et l'Afrique du Sud, victoire de l'Afrique du Sud 2-0. Je suis toujours en compagnie de Hibou, bien sûr, Ouais, les gars. pour décrire ce match. Ce match qui va être un peu moins bégayant, parce que là on aura moins de trucs à dire. Mais après, si vous voulez, on switchera avec Al Nasser, Inter Miami, très gros match, un petit classico. Et les gars, je sais pas si vous le savez, Al Nasser, c'est mon équipe favorite. Je suis très très content. Voilà, exactement, les gars, c'est son équipe favorite. Et voilà, c'est mérité pour Al Nasser, qui ont complètement scotché l'Inter Miami à leur place. Donc là, rien à Voilà. dire. Alors, Afrique du Sud, d'abord j'ai 2 mots à dire. Déjà, je le savais. Voilà les amis, je le redis encore une fois, je le savais. Je le savais, j'avais mon pressentiment. Déjà, je savais évidemment que le Maroc n'allait pas gagner la CAN, encore moins d'aller en finale. Je me suis dit, s'il devait sortir, je me serais dit en quart de finale. Mais le fait qu'il soit sorti en demi-finale, en huitième, en fait j'avais ce petit pressentiment, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je la sens bien pour l'Afrique du Sud. Mais j'ai pas ouvert ma bouche, parce que je me suis dit quand même le Maroc, l'Afrique du Sud, sur les phases de poule, ils ont été plutôt mauvais. À part, la Tunisie, voilà, elle a fait un 0-0, mais la Tunisie, elle a été tout aussi éclatée pendant cette CAN. Donc, on peut pas savoir le vrai niveau de l'Afrique du Sud. Mais voilà, donc là, surprise du chef, 2-0 et non pas 1-0. Moi, je pensais réellement que le match, là, quand j'étais en train de le regarder, avec le temps additionnel, tout ça, je pensais vraiment que le match, il allait se terminer sur un 1-0. Donc, c'est tout à leur honneur, hein. 1-0, c'est quand même bien. Mais là, 2-0, avec le deuxième but sur un coup franc. Alors là, mon pote, j'ai cru revoir CR7, là. J'ai cru revoir CR7 face à l'Espagne. Je sais pas si tu t'en souviens. Coupe du Monde 2018. Portugal versus Espagne. Ronaldo qui nous sort ce banger. Et là, il nous le ressort en moins bien, mais il est tout aussi beau quand même. J'avoue, et puis, alors, petite question. Mérité ou non? Alors, vraiment, je pense déjà tout ce que je vais dire. Tu sais très bien ce que je vais dire. Ouais, je pense que oui. Très bien, mais pour les abonnés, pour moi, c'est plus que mérité. C'est sensationnellement mérité. C'est plus que parfait, mérité. Vous voyez, tout ce qu'il y a de plus mérité, c'est mérité. Voilà, donc les gars, c'est totalement mérité pour l'Afrique du Sud. Match incroyable. L'Afrique du Sud, ils se sont transformés. Ils ont eu un power-up. Ils ont sorti leur Kaioken x20. Ils ont réussi à faire ce que peu d'équipes a réussi à faire, c'est-à-dire à sortir le Maroc avec un 2-0. Un bon petit 2-0 là, une petite fessée là, le Maroc, c'est ciao. Ouais, c'est ciao le Maroc. Alors moi, la question c'est mérité ou c'est pas mérité, c'est entre les deux. C'est pas mérité parce que le Maroc a dominé, et c'est mérité parce que l'Afrique du Sud a mangé le Maroc. Les gars, il va falloir s'y faire. Cette CAN, les autres. Je pense que tu as remarqué, mais la domination ne fait plus rien du tout. Ouais. C'est pas parce qu'une équipe domine l'autre qu'elle va gagner. La preuve, encore une fois, avec le Maroc, c'est pas la première fois que ça se passe, les amis. Par exemple, Tunisie-Namibie, la Namibie a gagné. Pareil, Mauritanie-Algérie, on a fait le débrief. Pareil, domination, défaite. Et là, ça se reproduit encore, les amis. Cette CAN est totalement folle. Évidemment, en fait, j'ai plus l'impression que les équipes qui dominent perdent. Donc, en fait, quand une équipe va dominer l'autre, elle va perdre. À part pour, là, aujourd'hui, là, le Nigeria, Angola. Le Nigeria s'est affirmé. Ils ont réussi à faire l'exception. Mais en tout cas, pour le Maroc, moi, je trouve que c'est entièrement mérité. Je vais te laisser parler. J'aimerais bien savoir ton ressenti d'abord sur l'équipe du Maroc et ensuite sur l'équipe de l'Afrique du Sud. Alors, déjà pour le Maroc, c'est dur, c'est terrible. C'est terrible, je suis dégoûté. Alors non seulement je suis dégoûté d'un point de vue, d'un point de vue footballistique, parce que ce que nous a montré le Maroc Coupe du Monde 2022, ça a été incroyable. Mais là, en CAN, la gueule que a le Maroc en CAN, mais j'ai envie de pleurer, mais c'est quoi le Maroc? La dernière fois qu'ils ont gagné
La dernière CAN, c'était en 1976. Les images étaient encore en noir et blanc. C'est terrible, ça. L'arbitre, il sifflait encore avec ses doigts. Ouais, exactement. C'est grave. Et puis, voilà, d'un point de vue aussi, voilà, vous connaissez quoi, les Marocains, je les kiffe. Et voilà, ils se sont inclinés malheureusement 2-0 face à l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont été exceptionnels, ils ont été héroïques et ils méritent dans ce sens-là, les Sud-Africains, parce qu'ils ont une bonne volonté. Et voilà, la bonne volonté fait la différence et on l'a très bien vu. Bounou qui a été inférieur aujourd'hui, mais il pouvait rien faire. Les 2 buts qu'il prend, il peut rien faire. La défense a été pitoyable, frère. Hakimi pitoyable, le penalty qu'il rate, une barre, je sais même pas sur quoi il frappe. Aguerd dégueulasse, Saïs écœurant, Mazraoui pas ouf. Amrabat, je l'ai trouvé moyen en vrai. Amrabat. Il joue mieux qu'à Manchester United en tout cas. Amrabat, oui, il joue bien. Ouais, c'est vrai, il joue mieux au Maroc, c'est vrai. En tout cas. Mais Ounahi, pas ouf. Amallah. Amallah, ça a été compliqué aujourd'hui, Amallah. Malheureusement, ça n'a pas non plus été dramatique, mais c'est pas ouf. Je pense qu'ils ont aussi perdu parce que Ziyech n'était pas là et Boufal aussi. Ouais. Mais est-ce que ça justifie leur défaite? Non, pas du tout. Non, peut-être. C'est pas des joueurs qui vont changer le truc. Boufal, il a marqué 0 but depuis le début de la CAN, je crois. Je sais pas. Peut-être un. Oui, mais en tout cas, il a pas beaucoup marqué. Mais la CAN qu'il fait, elle est dégueulasse à Boufal. Donc. Par contre, Ziyech, il aurait pu apporter, mais. Ouais. Mais voilà. Ça n'empêche en rien la visionomie du match, mais. Donc du coup on commence par la défense. Déjà le gardien Bounou, Bounou je mets 6, il peut rien faire sur les 2 buts qu'il prend. Il a fait des bonnes prises de balles, mais à part ça, c'est tout. Ouais, des bonnes prises de balles. Ouais, Bounou, voilà. Depuis le début de cette année, il est plutôt bon. Voilà, McGopa a réussi à marquer sur une frappe croisée superbe. Hakimi, on va passer à la défense. Hakimi, Aguerd, Saïs et Mazraoui. Attention Hibou, t'entends pas bien. Excusez-moi. Depuis le début de la CAN, je trouvais ce trio plutôt bon. Je le trouvais efficace, rapide, offensif, décisif même. Et là, écroulement. Ouais, encore une fois, je pense qu'ils ont sous-estimé l'Afrique du Sud, évidemment. Alors après, j'ai une question pour toi, Toto. Penses-tu que le coach est fautif? C'est compliqué. Un peu, parce qu'il fait que 3 changements dans le match. Draghi ne fait que 3 changements. Il fait un changement par catégorie. Milieu de terrain, défense, attaque. Mais ça sert à quoi de faire ça? Tu vois que ça y est, c'est plus la merde. Pourquoi tu le remplaces pas? Mazraoui a été pire, certes. Mais il fallait au moins 2 changements en défense. Le changement d'Amallah, il fallait laisser un petit peu Amallah. Même s'il n'a pas été bon. Fallait faire sortir Ounahi. Ou Amrabat pas ouf. Peut-être Amallah, le laisser un petit peu. Et ensuite le sortir. Et Ezalzouli, dégueulasse. C'est compliqué ce qu'il a fait, le coach. Il a fait 4 changements, mais les 4 changements qu'il fait, ça n'apporte rien. Adli, il a été dégueulasse, je l'avoue. Mais est-ce que c'était lui qu'il fallait faire sortir en priorité? Je ne pense pas. Ouais, non, je pense pas. Surtout quand tu es à la 60e minute. Adli, tu le fais pas sortir en priorité. Tu fais sortir... peut-être, je sais pas, moi, tu peux faire sortir quoi? Amrabat, parce que tu sais qu'il a pas été bon. En plus, il se prend un carton rouge dans pleine face. Ça fait très très mal. Amrabat, il fallait le sortir, mais bon, il aurait jamais pu savoir qu'il allait se prendre un carton rouge
Il me semble que c'était un carton jaune, comme il en avait déjà un, du coup, carton rouge. Ouais. Alors moi je trouve que quand même, Asino Nai, il a été quand même très dangereux. Moi j'ai... Voilà, donc, par exemple les commentateurs vraiment souvent, ça criait souvent quand Unai avait la balle. Il aurait pu être décisif. Unai, il s'est créé beaucoup d'occasions, il en a eu beaucoup quand même. Je pense qu'il a pas forcément été mauvais parce que quand même il a été dangereux, mais justement, soit le fait qu'il a pas développé, qu'il a pas trouvé le chemin du but. Donc c'est pour ça qu'Unai, on l'a trouvé plutôt mauvais. En tout cas, j'ai trouvé plutôt mauvais parce que justement, il n'a pas eu cette finition. Voilà. Donc le reste, que ce soit Amrabat, Amalla, tout ça, j'ai trouvé ça très moyen. Exactement, on est tous d'accord. Bon, allez, on attaque Adli, En-Nesyri et Zalzouli. En-Nesyri, ça va encore. Et Zalzouli, ouais, ça va encore. Et Adli, pas ouf. Pas de différence. Pas d'attaque. Beaucoup de lacunes, balle au pied. Ça ne va pas. Beaucoup de lacunes, pour moi, c'est En-Nesyri. En-Nesyri, il m'a quoi les couilles dans ce match. Il joue pas au foot, En-Nesyri, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas être aussi nul pendant toute une mi-temps? Il a été Mitroglou, il a été Valère Germain, il a été un joueur handicapé. C'était frère, et j'avais l'impression qu'il s'était pris une balle dans le pied. Il n'arrivait plus à courir. Frère, il allait finir aussi gros que Neymar là. Je sais pas si tu as vu comment il est devenu gros Neymar. Grave là, ce groupe, ouais. Et c'est pas normal les gars. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il a même plus de shoot, dis-toi que même toi sur Fortnite t'as plus de shoot que lui. C'est pas les gars. Non mais imaginez-vous, vous regardez un match, donc vous regardez un match de joueurs professionnels qui gagnent plusieurs millions d'euros, et vous voyez qui vous fait ça. Alors, il vous fait un match comme ça. Donc pour moi, je l'aurais viré direct. Mais vraiment. Bon après il faut avoir de la patience, mais bon, quand c'est un match comme ça aussi important que ça, voilà, voilà, regardez le résultat. Voilà, maintenant c'est tout se rentre à la maison. Voilà. Voilà. Syrie, Tunisie, Maroc. Bah voilà, ça dégage parcours dégueulasse qui s'arrête là. Égypte aussi, on n'a pas fait de débrief, mais Égypte aussi, ça dégage. Ça dégage Égypte. Voilà. De toute façon, même pas faire un débrief sur une vieille équipe, Égypte dégueulasse. Salah a été blessé, il pouvait rien espérer. Grave. Il pouvait rien espérer. Donc du coup voilà, donc le Maroc, mauvais. Moi je vais mettre une note d'ensemble de toute l'équipe, c'est un 5. Ouais, je suis... Pas plus, pas moins. On aurait pu mettre moins, mais bon, ce serait être méchant. Bah là, malheureusement, le Maroc, on vous aime bien, hein, c'est pas contre vous, mais là, il faut dire les termes. L'Afrique du Sud a été bien mieux, a été plus supérieure, a été plus décisif, a été plus dangereuse. Hein. Ouais, exactement. Pour parler rapidement de l'Afrique du Sud, je te laisse parler si tu as envie. Bah, l'Afrique du Sud, moi, personnellement, l'Afrique du Sud, le joueur que j'ai trouvé bon, c'est Morena. Très bon, Morena. Peut-être un peu en dessous que le match qu'il avait fait face... À la Tunisie, hein. Ouais, exactement. En dessous de ce qu'il avait fait face à la Namibie. Ouais. Ensuite, mais bon, il a été quand même très correct. Il a pas non plus fait un match extrêmement non plus dramatique. Ensuite, la défense n'a rien eu à faire quasiment. Williams, j'ai trouvé assez bon. Ouais, Williams, il était bon. Ouais. Mokoena, coup franc à la CR7, magnifique. Mokoena, vraiment un joueur du match. Enfin, un joueur du match. Pour moi, c'est le meilleur but de la CAN. Hein. Exactement. Clairement. Ouais, le but. Bon, en fait, c'est simple. C'est chaque poste où les joueurs marocains ont été plutôt mauvais, eh ben, les joueurs sud-africains, ils ont été bons. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc, c'est, on va dire, pratiquement tout l'effectif. C'est vraiment effrayant. Voilà.
tu te dis qu'une équipe de l'Afrique du Sud qui est vraiment bas au classement FIFA quand même, le Maroc, les gars, on rappelle, mais c'est le meilleur pays africain Ouais, quand même. 11e ils sont. 11e, les gars, vous vous rendez compte? 11e. 11e. Les gars, je vous rappelle que le top 10, c'est des équipes comme la France, le Brésil, la Croatie, je crois qu'elle est dedans, l'Argentine. Et le Maroc, ils sont 11e. Et là, 11e, se sont pris une correction par l'Afrique du Sud. C'est. Ouais, c'est fou. Bizarre, hein. Mais tu vois que le Marocain, là ça fait déjà 2 minutes que je regarde les remplaçants du Maroc. Ils ont pas non plus la main heureuse les Marocains, parce que regarde-moi ça. Pff, c'est pas des remplaçants vraiment foufou, hein. Les remplaçants du Maroc, c'est pas ouf, hein. Ouais, pas une réserve exceptionnelle de joueurs. Amin Harit, Achatallah. Il est bon Achatallah d'habitude, mais là, son entraîneur. Ils ont du potentiel. Euh, En fait, généralement, ils sont jeunes. Voilà. Ils sont jeunes, donc ils sont peu connus. Voilà, ils ont pas l'habitude. Bon, il faudra les laisser avoir le temps de s'habituer, mais malheureusement, ils n'auront pas de temps de s'habituer puisque c'est déjà terminé la CAN pour eux. ouais. C'est déjà terminé, malheureusement. Voilà. Donc maintenant, on va juste parler vite fait du match Al Nasser Inter Miami. Voilà, je suis très content. Ouais, voilà. Pour Al Nasser. Et but du Congo, la République démocratique du Congo qui domine sur la Guinée. Ça sent la qualification pour le Congo, là. Ouais. En vrai, si on peut avoir une demi-finale Congo-Côte d'Ivoire et Nigeria-Afrique du Sud, ça renouvellerait un peu cette CAN. Et du coup, pronostic pour la finale? Quelle équipe? Bon, pour moi, ça va être Nigeria et Côte d'Ivoire. Et vainqueur? Compliqué. Ah là là. Très très compliqué. Ouais. C'est aussi même en attaque, c'est Serge Aurier en défense pour les Ivoiriens. On n'a jamais su pronostiquer France-Argentine. Ben là, on va jamais pronostiquer Nigeria-Côte d'Ivoire. Non, moi, c'est en Côte d'Ivoire, hein, je l'ai dit depuis le début de la CAN. Ouais. En vrai, si t'as raison, ce sera incroyable. Ouais, alors là, vraiment, c'est vraiment incroyable. J'en ai parié au loto. Alors, on va parler du coup rapidement du match Al Nasser Inter Miami. Est-ce que c'est mérité? C'est mérité pour Al Nasser, j'ai rien à dire. L'Inter Miami, complètement désarmé. Vraiment, l'Inter Miami, ils sont à côté de la plaque, hein, surtout au niveau. Mais vraiment, je parle sérieux, les gars. Le niveau de la défense de l'Inter Miami, je pense que même. Allez. Par exemple, on joue au foot, on fait un petit foot. Je pense qu'en défense, on est plus fort qu'eux. Grave. C'est clair et net. Il n'y a pas de. Et pourtant, il y a des joueurs quand même plutôt bons dans cette équipe. Enfin, des légendes même. Jordi Alba. Voilà. Jordi Alba qui avait le niveau à Mitroglou, à. C'est quoi cette histoire là? Jordi Alba là, qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est pas parce qu'il joue en Inter Miami qu'il doit se relâcher, hein. Parce que sinon il prend sa retraite et il casse lui la tête. C'est vrai. Sergio Busquets, pareil. Ouais. Nul. Il a été nul. Luis Suarez, alors lui, n'en parlons pas, il est venu juste parce qu'il y avait son pote Messi. Grave. Donc il est venu. Messi, n'en parlons pas, il est rentré à la 80e, vraiment pas nécessaire. 6-0, Messi il a rien fait, il a fait je crois 4 passes en 15 minutes, ça sert absolument à rien. Donc l'Inter Miami, ça va être vite fait bien fait, c'est dégueulasse.
Et de toute façon, c'est mérité. Je n'aime pas cette équipe. J'ai toujours trouvé nul et j'avais encore une fois raison. C'est nul, nul et encore nul parce qu'ils ont perdu leur match contre Al Hilal. Mais quand même, contre Al Hilal, c'était plus serré parce que Messi il était titulaire. Ouais. Donc du coup, il y a eu 4-3, il me semble. Quand même, victoire d'Al Hilal. Et la victoire d'Al Nasser. Bon, déjà, un petit mot sur l'Inter Miami et Zine dans l'ensemble. Inter Miami, très 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 décevant. Pas de l'attaque dégueulasse. Suarez complètement transparent. En fait, les légendes qu'il y a dans cette équipe, le peu de légendes qu'il y a dans cette équipe, c'est out. La défense complètement aux abois. Le gardien est plus la merde, pas un arrêt. Le gardien, il pèse 100 kilos. Franchement, ça va pas. Voilà, donc Al Nasser, très très bon match. Al Nasser, bon, c'était pas le meilleur match d'Al Nasser, très loin de là, ils ont fait énormément d'erreurs, c'est juste que l'Inter Miami a été très mauvais. Donc là, Al Nasser a pas fait un très très bon match non plus. Hein. Ils ont été en tout cas, ils ont pas joué comme en championnat saoudien ou comme en coupe asiatique, mais en tout cas, ça a été très très bon. Hein. Ospina, très bon gardien, il a été très très bon. Et Laporte, alors là, il nous a sorti le but. Pour moi, non, pas le but de l'année, parce qu'il y a eu la retournée de Garnacho, mais va voir le but de Laporte. Il a marqué du milieu de terrain, de son milieu de terrain. Ouais, franchement. Il a marqué, donc ça doit faire combien? Ça doit faire 60 mètres, 70 mètres. Il a marqué à 70 mètres. Laporte, 65. Ouais, t'as raison. Entre 65 et 70. Ouais, quand même, ouais, c'est chaud. C'est pas possible. Mais comment c'est possible? Il a marqué de archi long. En fait, je sais pas si le gardien il est juste nul. Non, quand même, le gardien pouvait rien faire. Il était trop avancé. Ouais. Trop avancé. Alex Telles, bon, sans plus. Brozovic, bon. Otavio, bon, il a marqué d'ailleurs. Talisca, triplé. Rien à dire. Talisca, il était incroyable. Mohamed Maran, bon. Un peu moins que d'habitude, mais bon. Et puis voilà, hein, donc ça s'est terminé 6-0. Donc je tenais à dire qu'il y a eu 3-0 en 12 minutes. Ouais, c'est abusé ça par contre. 3-0, 12 minutes, ils ont tenu le score 3-0 jusqu'à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, 1, 2 et 3 de plus. Grave. Ouais, déjà rien que les 15 premières minutes, c'était France Gibraltar là. 3-0 en 12 minutes. C'est quoi le bail? Là, vraiment, Ronaldo, il kiffait sa vie. Messi, il était à l'ouest. Messi, vraiment. Ouais, bon, je me dis qu'il fout là. Ça se voit. Messi, il est venu juste parce que pour la ville, quoi. Il est venu juste pour Miami. Grave. Il a pris son petit 8ème ballon d'or, ça il fait plus rien maintenant. Mais on le comprend, il se relâche maintenant. Il a plus rien à gagner. Bon, en vrai, hein. T'as tout gagné, qu'est-ce que tu veux faire? Bah grave, t'as tout gagné. T'as gagné Roland Garros, t'as gagné la NBA, t'as gagné la Coupe du Monde. Ouais, grave, t'as tout gagné. Maintenant, tu t'en fous. Il doit voir la fin de la CAN, ça va être le meilleur joueur de la CAN. Grave. Ronaldo, il a beaucoup plus de trucs à regagner. Il doit égaliser le record de ballon d'or, il doit gagner la Coupe du Monde, il doit gagner encore un euro. Il a du taf, Ronaldo. Il doit atteindre les 1000 buts, mais Messi, ça y est. Pourtant, Ronaldo est plus vieux. Grave, il est plus vieux, Ronaldo. Preuve que Messi, c'est le GOAT, parce que Messi, il avait moins d'années. D'accord. Il a fait ça en moins d'années que Ronaldo. Ronaldo, il a eu besoin de 38 ans pour tout faire. Messi, il a 820 buts, un truc du genre. Il a que 35 ans. 36 ans. Ouais. Pour moi, 8 ballons d'or et une Coupe du Monde, pour moi, c'est littéralement le GOAT. Même si, en ce moment, Ronaldo est en train de le surpasser. Mais, voilà. Totalement. Depuis un an, là... Parce que, ouais. Et il faut faire attention, c'est pas parce que t'es champion du monde qu'il faut trop célébrer, parce que être champion du monde, tu vois, Pelé, il en a 3, pourtant c'est pas le meilleur joueur du monde, il est 3ème, Pelé. Ouais. Ronaldo... Pourtant, Ronaldo, il en a pas, mais il a 5 Ligues des Champions, il a beaucoup de buts, il a beaucoup gagné, Ronaldo, c'est pour ça qu'il est 2ème. Exactement. Et aussi, pour parler très très rapidement
Wolverhampton Manchester United, victoire de Manchester United 4-3. Je pensais qu'on allait assister à un scénario désastreux. But de Marcus Rashford à la 5e minute. Ojlund qui vient marquer 2-0 à la 22 minutes. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Sarabia du côté de Wolverhampton qui marque sur un penalty 2-1. Ensuite, Scott McTominay qui rassure tout le monde en mettant le 3e but de Manchester United à la 75e. Et là, qu'est-ce qui se passe? Killman qui nous met un but plutôt bon. Donc là, ça remonte à 3-2. Et là, qu'est-ce qui se passe? But à 90 plus 5 de Pedro Neto. Et là, 3-3. Et là, quand on pensait qu'on allait avoir qu'un point, et là, un joueur inconnu bataillon, Mainu, qui a marqué à la 90 plus 7. Et là, c'est 4-3 pour Manchester United, qui prend les 3 points, et qui devient à la 7e place du classement. Place très décevante pour United. Exactement. Donc, écoutez, voilà quoi. C'est United malheureusement, voilà les gars. Donc les gars, on vous a tout dit pour les 2 débriefs, qui nous a pris énormément de temps. Énormément, les gars. Donc voilà, donc les gars, n'hésitez pas à commenter, partager, ça nous fera toujours plaisir parce qu'on a pris énormément de temps à tout argumenter. Au total, ça nous a pris, si on comptabilise la première vidéo, 30 plus 26, ça fait 56 minutes. Et même pas 30 minutes et plus, hein. Ça nous a pris quasiment 1 heure. Donc les gars, soyez reconnaissants de les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à débattre dans l'espace commentaire, à trouver si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les 2 débriefs. Saiyajin Toto répond à tous les commentaires. Exactement, voilà les gars. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne de Saiyajin Ibu. Voilà, donc il fait de très bonnes vidéos, il a plus d'abonnés, il fait des YTP, il fait de très bonnes vidéos, il fait des montages, il fait des vidéos de divertissement, parce que moi chaque fois je fais des vidéos sérieuses, débriefs, machin. Lui il est beaucoup plus détente. Et voilà, donc si vous voulez aller checker, n'hésitez pas les gars. Sur ce les gars, je vais vous dire bonne soirée. Donc du coup on se retrouvera si je dis pas de bêtises, pour un débrief. Je crois que c'est du Bayern le débrief. Non, quoique tant que la CAN n'est pas finie, il y aura pas de Bayern les gars. Donc du coup je pense que le prochain débrief ce sera le débrief de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Ensuite, nous ferons le débrief des 2 demi-finales et nous ferons le débrief de la finale. Et une fois que la finale est finie, nous allons faire une vidéo avec, je pense que j'inviterai Ebou, et on fera notre après-CAN pour un peu savoir si elle nous a plu, pas plu, les surprises ou pas les surprises, ça peut être très intéressant. Et nous allons identifier plus en détail la défaite de la Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a perdu. Parce que là, je suis encore choqué de l'élimination. On va les gars, on va plus faire Tunisie-Namibie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a perdu contre une équipe très très faible. Et on va un peu éclaircir tout ça parce que y a des trucs qui va pas, le Mali, est-ce qu'on aurait pu mieux faire, l'Afrique du Sud, est-ce qu'on aurait pu mieux faire, donc voilà, on décryptera tout ça dans une prochaine vidéo future après la CAN. Et puis après, une fois que la CAN est terminée, les gars, on reprendra le Bayern et les débriefs. Le Bayern qui est bien pour l'instant, on est en train de rattraper Leverkusen, donc c'est bien. Et puis après, nous ferons les débriefs de la Ligue des Champions. Bref, ça va. Programme très chargé. On fera, peut-être le PSG Sociedad. Puis voilà. Voilà, donc les amis, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Donc voilà, si vous nous écoutez là, n'hésitez pas à vraiment commenter. Ce serait vraiment incroyable pour Saiyajin Toto de connaître votre ressenti. Parce que généralement, la vidéo elle fait des vues, mais elle n'a pas beaucoup de commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Voilà, n'importe quel avis, ça ferait plaisir. C'est intéressant, chaque avis est intéressant. Donc j'espère que vous aimez ce format de débrief que Saiyajin Toto vous propose, parce que c'est quand même évidemment énormément de travail. C'est pratiquement depuis le début de la CAN, c'est pratiquement 6 vidéos. Donc
c'est énorme. Hein. Les débriefs faire sont... une vidéo débrief, ça demande des arguments. Et ça demande évidemment de regarder le match. Oui, ça demande de regarder le match. Ça dépend aussi, voilà, de pas bégayer. Parfois, je... Prendre des notes. Ouais, voilà. Prendre des notes, regarder un peu, analyser les joueurs en profondeur, connaître les joueurs. Exactement. Parce que, ouais, c'est comme ça. Hein. Et ouais, des joueurs que je connais pas, moi. Ouais. Ouais, c'est sûr que tu vas reconnaître tous les joueurs, mais c'est le football en général, c'est très varié. Ouais. Voilà, donc du coup les amis, je laisse le mot de la fin à Saïdine Toto. Sur ce, moi je vous dis peace les gars, et peut-être à la prochaine fois. Peace. Bon voilà les gars, fin de ce débrief, ces 2 très longs débriefs. Au total ça fait 1 heure chacune. Donc voilà les gars, donc voilà. Du coup les gars, je vous ai tout dit. Et je vous dis à la prochaine pour le nouveau débrief. Prochain rendez-vous, Côte d'Ivoire, Mali au rendez-vous. Je pense que je le ferai tout seul, le match Côte d'Ivoire-Mali pour le débrief. Ensuite nous ferons les débriefs de la demi-finale et le débrief de la finale. Et voilà les gars, donc peace.